Live les amis, nous sommes en direct, alors c'est bien. Bienvenue à tous, bienvenue pour ce petit instant de bonheur. Je ne sais pas s'il fait beau chez vous, là où vous êtes. J'espère que oui pour vous, j'espère qu'il fait beau et qu'il fait chaud et que la vie est belle. Écoute, moi je suis un petit peu plus, un petit peu plus au nord. Je suis en direction là actuellement de Gravelines, c'est-à-dire c'est entre Dunkerque et Calais, quoi, tu vois. Donc on est un petit peu, voilà, dans ce cadre-là. Alors, qui est pas mal, hein. Là, j'ai pris mon yacht pour faire un petit tour et puis pour vous faire partager un petit peu ce moment sympathique de bonheur et de bien-être, hein. Parce que je pensais que c'était un petit important. Alors, oui, c'est ça, très important d'envoyer des cadeaux. Ça, c'est un truc que j'oublie tout le temps de dire. Il est très 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 important d'envoyer des cadeaux. Alors des cadeaux, toujours et encore des cadeaux. Donc n'hésitez pas. Ça va, mon gars? C'était bien la Côte d'Ivoire. J'étais pas en Côte d'Ivoire, j'étais assez récemment au Sénégal, je pense. Peut-être que tu confonds un petit peu, c'est possible, c'est pas très grave d'ailleurs. Mais j'étais au Sénégal et puis là en ce moment je suis reparti parce que le climat, notamment le climat social, correspondait pas tout à fait à ce que je cherchais. Des cadeaux d'or, il y a des cadeaux d'or, des cadeaux qui dorment, des cadeaux évidemment. Je vous rappelle le principe que là je suis effectivement en plein repérage puisque nous allons bientôt tourner un film qui s'appelle Shalom Loyam Aleikoum. Nous allons tourner le teaser de ce film Shalom Loyam Aleikoum. Vous êtes tous les bienvenus pour prendre des parts de production. Alors ça c'est un vrai bonheur, c'est-à-dire que vous pouvez participer en tant que maquilleur, assistant, coiffeur, tout ce que vous voulez, comédien, producteur, vous le serez automatiquement pour devenir bonjour de 7 dans le sud. Salut les amis. Quelle belle vie. La vie est très sympathique. Il suffit de se la faire belle, hein. Je vous rappelle simplement donc, pour le film Shalom Loyam Aleikoum que nous allons donc pouvoir bientôt commencer le tournage tout au moins du teaser du film. Je me réajuste parce que je suis un petit peu tout nu. Donc je suis obligé de me réajuster. J'ai mes lèvres qui volent. C'est très joli. Mais bon, ça peut surprendre un petit peu. Mais parce qu'ici, il faut reconnaître qu'il y a quand même pas mal de monde. Donc je vous rappelle que le film Shalom Loyam Aleikoum, nous allons tourner prochainement le teaser. Alors vous êtes bien sûr les bienvenus pour venir participer, tout en participation. Et vous prendrez des parts de production, chaque fois que vous participez, ne serait-ce que pour apporter même des vêtements, des costumes. Donc vous participerez automatiquement, vous deviendrez automatiquement producteur. Donc n'hésitez pas évidemment à participer à ce magnifique projet qui est en fait une première, c'est-à-dire se demander si, vous savez, pour faire du cinéma, il faut absolument faire déjà du cinéma, donc c'est très compliqué. Donc on s'est dit qu'en fait peut-être qu'on pouvait inverser le problème et se dire que les réseaux financiers pouvaient être remplacés par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que peut-être que les gens sociaux, tu vois ce que ça veut dire, vraiment le réseau social pouvait remplacer les réseaux financiers. On s'est dit que c'était possible, donc on va tenter de le faire. Si j'ai une place pour le casting, et moi il m'a fait 2 ans, on veut bien essayer. D'accord, bon, on veut bien essayer, ce sera évidemment avec plaisir. Je vous rappelle le principe d'envoyer des cadeaux. Il faut le dire en permanence, envoyer des cadeaux, je sais pas, tapoter pour liker. Donc vous envoyez des cadeaux et puis vous avez ensuite la possibilité de devenir producteur. Alors producteur, chaque fois que vous participez sur quelconque, script, assistant, etc., ça sera en participation, donc vous prenez des points de production, c'est-à-dire que si le film cartonne, vous allez devenir tout simplement milliardaire, voire millionnaire, voire rien du tout, si ça ne marche pas. Mais attention, cela dit, il y a des films qui coûtent 65 millions d'euros et qui ne marchent pas. Donc je pense que le talent n'est pas forcément lié à la finance, et je pense que vous avez tous du talent, donc je pense que vous pouvez très 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 facilement faire ce film, participer à ce film, et puis bien sûr de venir et faire partie de l'équipe et de la bande pour participer à ce film. Ça se tournera donc dans le Loir-et-Cher, dans un petit village dont je tais le nom pour l'instant, mais je vous le révélerai bientôt. Ça sera du 24 pour le teaser uniquement, ça sera du 24 au 29 avril, et puis là on pourra participer tous ensemble. Il y a quelqu'un qui va participer ensemble. Oh, c'est malin, participer tous ensemble à ce projet. Voilà. Viens faire un film en Bretagne. Alors, ça part en Bretagne, c'est en Loir-et-Cher. Ça va se tourner avec tous les habitants du village et la famille. Et donc on va pouvoir faire des productions assez géniales. Toi, t'es sous quel soleil encore? Sous quel soleil? Ah là, je suis. Alors là, ça pourrait ressembler. Attends, j'ai essayé de vous faire un petit tour pour vous. Vous pouvez deviner, tiens. Essayez de deviner où ça se trouve, ça. Où ça se trouve. Où ça peut se trouver, ça. Où est-ce que ça peut se trouver? Vous voyez, c'est à vous de trouver. À vous de trouver. Bien sûr, vous pouvez venir en duo et puis essayer de participer également à ce petit live, à ce petit direct.
Alors, je vais vous parler donc du film Shalom Yam Aleikoum, dans lequel vous allez devenir forcément producteur pour venir vous amuser et passer du bon temps avec nous. Donc n'hésitez pas à le faire parce que ça va être un grand moment de... Alors pas seulement que de partage, hein. Berck plage exactement. Bon, c'est magnifique, c'est pas en France, sinon tu serais pas torse nu tellement. Ah, tu crois que c'est pas en France? Saint-Martin, il y en a un qui me dit Saint-Martin, c'est les côtes de l'Ukraine, c'est pas en France. Méry, toi t'es un bon, je te remercie beaucoup. Tu es un ancien de la TV, je pense plutôt que c'est la TV qui est ancienne surtout. Je tiens à me rappeler de la soirée, on fait ensemble à Marrakech, je me rappelle des soirées qu'on a fait ensemble à Marrakech. Oui, oh bah c'est pas terminé, tu sais, les soirées ça se fait partout, ça se fait ici, ça se fait à Marrakech, ça se fait dans tous les pays du monde. Surtout là, on va pouvoir tourner le film Shalom Yam Aleikoum. Je vais faire le pitch, je vais essayer de faire le pitch qui est pas encore écrit, mais je veux dire, en fait, Patrick Lacani et Dominique Saint-Bernard sont deux amis depuis très 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 longtemps. Et en fait, ils sont, il y en a un qui est maire du village, ils ont été éduqués dans le même village, il y en a un qui est devenu maire du village et l'autre curé du village. Alors c'est vrai que ça peut rappeler un petit peu, et c'est pas complètement faux, le postulat de Don Camillo et de Pépone, mais alors c'est beaucoup plus modernisé évidemment, puisqu'il s'agit d'un maire qui s'appelle Patrick Lacani, qui a épousé une femme qui s'appelle Isabelle Lacani, donc vous voyez forcément où sont les allusions, c'est pas forcément des allusions, c'est pratiquement de la réalité que l'on va relater en fait, hein. On va relater un petit peu la réalité des choses, de ce qui s'est passé, de ce que passe toujours avec un maire un peu corrompu qui est prêt à tout pour qu'on parle de lui en période électorale, surtout pour se mettre en avant et être médiatisé un maximum par tous les moyens possibles. Donc il va tenter de contacter les Qatars, aller au Qatar pour faire construire une mosquée en échange de l'achat de son terrain, de son équipe de foot de Plouguenec-Saint-Gilles, puisqu'il est maire du village. Seulement le terrain sur lequel doit être construite la mosquée appartient au clergé, ça appartient au curé, à Dominique, pas à Saint-Dominique, mais à Dominique. Et donc ça va être extrêmement compliqué évidemment pour le maire de faire accepter au curé de construire une mosquée sur un terrain qui appartient au clergé. Donc il va tenter de lui acheter ou de lui soudoyer ce terrain de façon à pouvoir après négocier avec les Qataris pour faire construire une mosquée et pour satisfaire évidemment les Qataris sur ce terrain, et puis bien sûr pour vendre le terrain et en contrepartie de faire acheter Pépone et Don Camillo, oui, pour faire acheter son terrain, son équipe de foot par les Qataris, l'équipe de Plouguenec-Saint-Gilles, qui est le village qui joue contre Otar-Maringo qui est donc une équipe qui est menée par le maire du village adverse qui s'appelle Gérard Clapy. Donc vous pouvez voir plein de choses très bon scénario. Oui, je pense que le scénario est très très bon. C'est truffé de vannes, de blagues, et en plus avec énormément évidemment d'allusions sur l'actualité, sur les actualités, et sur tout ce qui peut se passer. Donc je pense que ça peut être un sujet pour nous tous très intéressant. Quel est le sujet de ce live? Alors il faudrait que tu écoutes quand même, parce que je vais pas reprendre à zéro. Merci pour les roses, merci pour les épines, comme disait Jean d'Ormesson. Merci pour les cadeaux, merci pour les roses et merci pour les épines. Quel est le sujet du film? Ça c'est très rigolo. Écoute, Adem, en fait, je suis en train d'en parler depuis un petit moment, donc tu demanderas aux camarades, hein, parce que je vais pas tout reprendre du départ. Merci pour les roses, merci pour les épines. Polynésie vient d'obtenir un donateur numéro 2. Vient d'obtenir le badge donateur numéro 2, buvez du gasoil. Oui, c'est ça fait également partie de toutes les folies que nous produisons, buvez du gasoil, et toutes les conneries qu'on peut faire, et tout ce qu'on peut faire pour s'amuser dans la vie, parce que nous avons pris évidemment pour principe que la vie est un amusement et non pas du tout une contrainte, tout comme quoi la retraite n'est pas non plus un projet ni un aboutissement, c'est simplement un projet qui nous a été dicté pour la majorité de gens en faisant croire qu'il fallait investir pendant 40 ans, puis quand tu arrives au bout, à 10 mètres du bol de cendrier, on dit que finalement il n'y a plus de cendrier. Donc c'est un petit peu le principe de ce qui va se passer là sur le principe de la retraite, et je sais que c'est assez moche. Tu me réponds, les soirées à Marrakech, chez Jean-Luc évidemment, et j'étais encore à Marrakech il n'y a pas très très longtemps, je me rappelle bien évidemment des soirées, et puis on n'a pas terminé bien sûr, j'ai du travail, je ne peux pas aller au projet, c'est bien dommage. Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien, je vais très bien, tu es à Tahiti. Oui, ça pourrait, hein, ce n'est pas Tahiti, je suis sur mon yacht effectivement, mais ce n'est pas Tahiti. Un humoriste dans le vent, oui, il y a un petit peu de vent, je te jure que c'est très 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 utile et que ça fait du bien, vraiment, ça fait vraiment du bien. Donc, merci encore pour les cadeaux, merci beaucoup pour les cadeaux, n'hésitez pas à envoyer encore et toujours et encore des cadeaux, je vous remercie beaucoup. Profite mon poulet, mais je profite ma poule, je veux dire, c'est pas froid chez toi? Non, ça va, tu vois, tout ce que je peux dire c'est qu'on est en France là. Le pire, c'est que ça peut paraître très surprenant, mais on est en France, on est réellement en France. Alors ça peut paraître surprenant de dire tiens, on est en France. Bah oui, on est en France, les gars. On est en France et c'est pas loin de Lens-Pas-de-Calais, voilà. Alors Théo, Méry, c'est à vous de trouver, hein, ça va Méry, ça va très très bien. Ça va très très bien, je vous remercie. Évidemment, n'oubliez pas les cadeaux, je vois qu'il y a plein de cadeaux qui arrivent. C'est super sympa. Je ne sais pas exactement comment ça marche les cadeaux, je vais vous reconnaître, mais en tout cas, c'est très gentil de le faire.
Il fait nuit déjà, plein de béco pour ton bien-être, je te remercie justement, on y pense. T'as vu, oui, il fait nuit, et on est en France, je vous jure qu'on est en France, et vous me dites qu'il fait nuit, alors que là on est en France, et vous me dites qu'il fait nuit en France. Mais alors, je me pose la question, regarde si c'est beau ça, c'est pas beau ça, je me pose la question, est-ce que finalement, on serait, là je suis un petit peu dans le bateau, en fait on serait peut-être un petit peu, pas tout à fait dans la même France. Ah, il y a encore eu des calots, c'est génial, c'est génial. Donc je vous rappelle ce projet de Shalom Louia Malekoum, qui est donc le film, voilà je suis revenu, qui est donc le film que nous allons tourner prochainement, Shalom Louia Malekoum. Alors n'oubliez pas que vous pouvez venir tous participer, c'est ça l'énorme intérêt colossal, c'est que vous pouvez tous devenir producteurs de ce film en participation, et ça c'est un petit peu exceptionnel, et puis c'est aussi se dire que les réseaux financiers peuvent être remplacés par les réseaux sociaux. C'est un petit défi quand même, hein, malgré tout, ça reste un petit défi, mais c'est aussi très intéressant de pouvoir se dire que les réseaux financiers n'ont peut-être pas forcément le monopole, et que le talent n'est pas forcément dû à des 65 millions qui sont investis parfois sur des films, et qui, ma foi, ne font pas des succès, hormis un relatif succès d'estime, mais qui ne font pas de relatif succès, ne sont pas de vrais succès, quoi, bonjour. C'est quoi ? En forme comme d'habitude, oui. Le badge de donateur 3, ça je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vois qu'il y a des cadeaux en tout cas, et ça c'est très très sympa. Comment toi tu pourrais aimer, va envoyer des j'aime à l'hôtel. Salut Mary, salut. Voilà, donc c'était pour parler surtout de ce projet Shalom Louia Malekoum. J'espère revenir. Shalom Louia Malekoum. Ça va, tu vas bien? Oh, mais waouh, mais vous êtes à la mer. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah franchement, rien. Ça se voit, genre. Ça se voit, tu trouves? Juste, ouais, alors c'est vraiment un petit fond, quoi. Un petit fond? Un petit fond. Oh, comment tu vas, tonton? Tu vas bien? Regarde, je te montre. Allez, regarde. Waouh! Je te montre. Je te montre. Moi, je suis là cette année, moi. Toi aussi, t'es là? Cette année. Alors, ton mairie, il est... Regarde, je vous montre pour... Mais vous êtes où, monsieur? Ah, il y en a, ils se mettent bien. Ah, Céline, t'as trouvé ton sugar daddy. Ça y est, c'est carré pour cet été. Là, je suis sur mon yacht. Mais vous êtes où, là? Céline, elle veut tout savoir, Mary. Tu peux lui dire où t'es, s'il te plaît? Là, déjà, je m'appelle Céline, je m'appelle pas Céline. Faut trouver. T'es à la Réunion? Non. Ah non. Richard, il a dit n'y allez pas. Je suis assez loin de la Réunion. C'est vers quel coin? Alors, en fait, c'est ce que quelqu'un va trouver. Attends, je cherche un petit peu. Pourquoi? Il y a quoi sur son compte, Richard? Il y a quoi sur son compte? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il a une tête de petit coquin, la huisse. Il a une tête à faire des crapuleries. Mais c'est ce qui est bon, tu sais, dans la vie. C'est ça qui est bon, la yacht, et je suis en yacht dans les Caraïbes. En fait, pour l'instant, après, je vais remonter sur Cuba. Et puis après, je remonte. Il y a trop de monde. Mais c'est très important de bien souligner artistique. Un petit coucou, salut ma petite Nour, comment tu vas, ma belle? Il y a encore du monde qui vient, c'est super ça. Comment ça va? Alors, je peux pas accepter. Et du coup, vous êtes où là? Caraïbes. Okay. Oh là. Ça c'est Caraïbes, tu vois, regarde, tu vois. Mairie. Ça c'est Caraïbes. Oh, ça va, ça va. Oh, mais c'est bien aussi, hein. C'est un autre trip, quoi. C'est un autre trip, mais c'est bien aussi. Hein? Et là, t'es complètement nu ou pas du tout? Mary, Yes. Oui. Est-ce que là actuellement, t'es complètement nu ou pas? Oui. Alors, tu sais que sur les réseaux sociaux, on ne peut pas montrer rien. Fais attention avec la caméra. Non, mais t'inquiète pas, je ne suis pas. On voit que ma tête. On ne voit que ma tête. Ouais, mais Bellec, tu nous sors, t'as compris, un outil ou... Ah, tu veux faire un match? Ok. Ah ouais. Tiens, écoute, qu'on s'amuse un peu. On a 4 minutes. Tu as 4 minutes pour se dire, les amis, tiens, ceux qui me font gagner, je les invite sur mon prochain voyage sur mon yacht.
Moi, Alors, ceux qui me font gagner, je vous envoie un choco par Chronopost. C'est super bon les chocos, je vous envoie des BM. Non, c'est vrai, ça sera des lus. qu'est-ce que tu fais? T'envoies quoi? Moi, si mon équipe elle me fait gagner, je leur envoie des chocos, genre. Des chocos, genre. Alors, lui Ouais. vous envoie des chocos, genre, et moi, je vous invite sur un yacht, genre, ou un Non, c'est yacht, pas des genre. chocos genre, c'est pas des chocos genre, c'est des chocos BN. Des chocos BN, d'accord? Donc, chocos BN, ça, c'est, putain, c'est vieux, ces trucs-là, chocos BN, C'est c'est à super 10 bon, 000 ans. monsieur. Je sais que c'est Il est super bon. malade. C'est un petit gâteau Ok, très, les très consultants, ancien. on est Et 8. ben, 7, ils donc, auront papoté. redis-moi ton Donc, prénom, le redis-moi bon ton vieux, prénom. moi, Ouais, je m'appelle Steven, comme Steven Seagal, comme Steven l'acteur. Seagal, etc. Ouais, ouais. Alors, Steven, eh ben, Steven, si tu perds, je t'invite sur mon yacht. Bah, je vais vraiment pas perdre, j'ai pas envie de venir. Mais C'est merci, c'est vrai. gentil. Tu vas pas te taper une vie de merde comme ça, non? Wouh! Roll, roll, river, roll, Je trouve roll. qu'il est très rock'n'roll. Hein. De quoi? Je trouve que t'es très rock'n'roll. Très rock'n'roll? Ah, je sais pas. Ça n'a pas beaucoup d'importance Tu sur ce qu'on est. pourras faire des belles Le photos principal, c'est ce qu'on avec la vise, pêche qu'on est. avec Ça n'a pas David Richard. beaucoup, Laisse-moi beaucoup tranquille, d'importance. je n'irai pas sur ce bateau. De quoi? Non, ça veut me pousser dans ton bateau. Bon, bah les amis, c'est bien. Il faut continuer à faire du match, envoyer un petit peu. Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai cru que tu allais fumer. Tu sais que ça aussi, il paraît que sur les réseaux comme TikTok, tu peux pas fumer non plus. Manger, t'as le droit de manger? Manger, t'as le droit. T'es parti, t'as disparu? Ah non, tu te revoilà. C'est la vie. Hein? Merci Richard. Je t'entends pas, excuse-moi. Non, Qu'est-ce que tu me disais? j'ai dit tu perds. Je suis en train de perdre, ouais, bah oui, c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas Si, d'importance. Pierre de si, Coubertin disait, perdre ou gagner, ça n'a pas d'importance. L'important est de gagner. participer. L'important est de participer. Donc gagner, ça n'a pas Faux, d'importance. faux. L'important Non, c'est gagner. aucune. C'est parce qu'on est élevé comme ça en croyant que gagner, ça a de l'importance. Ce qui fait que tu passes ta vie à croire que tu la gagnes, alors qu'en réalité, tu la perds. Donc tu vois, entre gagner et perdre, il y a juste une nuance qui permet d'être bien, même si tu perds ta vie. Et il y a des gens qui pensent se passer beaucoup de temps gagnant leur vie. Et ils ne la gagnent pas du tout, du tout, du tout. Parce qu'ils sont pas là. Mais là on Tu vois parlait tout juste ce de gagner un qu'on match TikTok, monsieur. Ah, Merci bah, de m'avoir gagner un match compris. TikTok, oui, ça peut. Moi, tu sais, si tu le gagnes et que si ça te fait plaisir, je suis profondément heureux. Si ça te fait plaisir de gagner un match TikTok et que ça te fait extrêmement heureux pour le jeu. Donc ça ne me pose vraiment, vraiment, vraiment pas de problème. En plus, comme j'ai jamais Merci eu cette Richard. compétition, si tu veux, ça me Merci gêne pas mon vraiment. beau. Ça me gêne pas du tout que tu gagnes. Au contraire, ça me fait Merci. terriblement plaisir. Réellement plaisir. Alors, est-ce que tu en es? Bah, tu gagnes, tu vois? Eh ben, tu vas gagner, et c'est très bien comme ça. Et j'en suis très heureux. Qu'est-ce que ça va t'amener? Alors, dis-moi ce que ça fait quand tu gagnes un match TikTok. Ça amène quoi, en fait? Ça me confirme juste que t'es nul. Que ce- quand tu gagnes, t'es nul? Non. En fait, quand je gagne, ça me confirme que toi, t'es nul. Ah, d'accord, tu relativises ta propre valeur par rapport à la médiocrité de l'autre. C'est bizarre comme concept, ça. C'est bizarre. Non, ça Donc, en fait, ta valeur, elle est relativisée par la médiocrité de Comme dirait, l'autre. comme dirait Ta, Bachung, ta- comme dirait ta Bachung, valeur c'est est un mec talon. à étudier. Bachung est mort. Quand ta valeur est talon, c'est donc Respecte-le, en fait, respecte-le, c'est la respecte-le. valeur de l'autre. Il est mort, c'est un constat, c'est pas une histoire de respect. Emploie le mot respect quand il est utile, pas quand il n'est pas utile. Apparemment, là, il sert à rien, le mot respect. Il est mort, c'est un constat. Il n'y a aucun irrespect dans le fait d'être mort. Un jour, tu seras mort et moi aussi. Et c'est pas pour ça que je Mais t'es te très respecte pas. philosophique, hein. Et puis le mot respect, tu l'utilises à tort et à travers. Il n'a rien à faire ici. Strictement rien à faire. Tu te trompes de mots, Ouais, mais peut-être une petite carence de regarde le score. vocabulaire et puis une agression maintenant qui devient gratuite, inintéressante. Donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Je ne t'aime pas beaucoup, alors à jamais, j'espère.
Lolo, YOLO. Alors, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Alors, je vous ai perdu, les gars. Je vous ai perdu. Ah bah non, vous êtes là. Vous êtes là. Alors, où est-ce qu'on en est? J'ai perdu, tu te rends compte? T'as gagné, c'est génial. Merci ma petite Nour. Merci chat, merci mademoiselle, merci ma petite Kenji. Merci et bravo à lui, les amis. Bravo à lui pour sa victoire, qui fut somptueuse. Allez, sois heureux, mon ami, hein, sois heureux. Merci monsieur. Au revoir monsieur. Voilà, bah voilà, bon moment avec. C'est rigolo de voir des. C'est rigolo de voir des gens qui partent comme ça dans des matchs. Je pense vraiment que c'est quelque chose d'important et qui deviennent au fur et à mesure de la conversation complètement idiots. Et je trouve ça fabuleux. En fait, j'adore les cons, je crois. C'est un truc, c'est le truc le plus drôle qui existe au monde. C'est la bêtise. Et la bêtise, quelqu'un ne la contrôle pas. Et quand il veut essayer de faire le mec cool et sympa, en fait, elle ressurgit automatiquement. C'est comme ça. C'est un constat un peu regrettable, mais assez rigolo aussi en même temps. Hein. C'est assez rigolo. C'est assez rigolo de voir que les victimes ne savent pas qu'ils sont victimes et qu'ils sont persuadés de ne pas être des victimes et jugent les autres comme des victimes. Ce qui est rigolo, c'est de voir le raisonnement, par exemple, d'un garçon comme celui-là, dont j'ai déjà oublié le prénom, et qui fait qu'il a relativisé sa valeur dans un match, qu'il prend réellement au sérieux, alors que c'est juste une nouillerie, hein, et qui te dit, en fait, si je gagne, ça prouve que toi, t'es nul. Tu te rends compte un peu? C'est-à-dire que le mec, il pense se donner une valeur par rapport à la médiocrité de quelqu'un d'autre. Tu te rends compte, le maître étalon étant donc la médiocrité. C'est gravissime, non? Mais c'est drôle. Ça fait un petit peu de la peine parce que c'est un garçon qui est pas très très vieux, mais même s'il était vieux, je pense que la bêtise n'a pas d'âge. Il y a peur des jeunes cons et des vieux cons. Et c'est juste la bêtise. Bachung est mort. Ne lui manque pas de respect. Tu vois la bêtise du mec. Bachung est mort. Ne lui manque pas de respect. François Mitterrand est mort. Bon, ne lui manque pas de respect. Les cons seront toujours un phénomène exceptionnel à ne surtout pas rater. Surtout pas rater. C'est grave, me dit-il. Qui me dit c'est grave? Je ne sais pas. Et oui, il est mort. Bah oui, il est mort. Mais enfin, tu vois, quand quelqu'un est mort, c'est même surprenant d'entendre des trucs aussi stupides. Quoi? Ah, d'accord. Là, on est sur TikTok, hein. Là, je suis avec des amis sur le yacht, hein, sur le yacht. Et alors, voilà, on s'apprête, vous voyez, prendre des petits verres, puis ensuite, tu vois, on a ça qui nous attend aussi, on a ça, enfin, tu vois. Et puis, bien sûr, c'est quand même, on reste quoi qu'il en soit des pirates. Évidemment, et comme on reste des pirates, eh ben, on est forcément sous le drapeau de la piraterie. Sous le drapeau. Avec le pirate qui arrive. Et avec des pirates qui, alors là, on est, vous voyez, on est dans la cabine du yacht, hein. Voilà, donc autour je suis le propriétaire et voici le moussaillon. Donc capitaine, tu plaisantes? Capitaine. Allez, il est là, il est magnifique. On est bien. T'es où, Mary? Ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je peux le redire. Là, si tu regardes bien le décor, on peut pas tellement se tromper en fait. Regarde. Tu vois, on peut pas trop se tromper. N'oubliez pas d'envoyer des cadeaux. Il paraît qu'il faut dire en permanence quand on est sur les réseaux sociaux comme ça, d'envoyer des cadeaux. Donc je vous le dis, envoyez des cadeaux, envoyez des cadeaux, envoyez des cadeaux. Faites-vous plaise. Envoyez des cadeaux, envoyez des cadeaux. La jalousie, trop beaucoup. Bora, la jalousie, tu parles de quoi? Du neuneu? Oh, mais t'inquiète pas. Ça va pas me tuer. Ça va pas me tuer. Parce que je suis mort. Mais pourtant je me respecte et je dis, je suis mort et je me respecte. Oh les cons, putain. Quelle fortune, quel trésor d'être bête. C'est génial. Alors attends, j'ai pas eu le temps d'accepter.
Alors, je ne sais pas ce qui se passe à bord du bateau soudain, alors que nous sommes en pleine mer des Caraïbes, tu veux. En pleine mer des Caraïbes, et je ne sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il vient de se passer quelque chose d'incroyable. On a vu tout à l'heure des dauphins en quantité, des dauphins. Il y en avait partout des dauphins. C'était magique, c'était génial. Et puis, on est sur le navire. Sur le navire, on vogue tranquillement. Pour l'instant, on est au mouillage. Et puis, on va reprendre tout à l'heure la navigation pour repartir, je pense, sur Cuba. Ce soir vers Cuba, et pour partir un petit peu, vivre un petit peu mieux, parce que nous, on estimait depuis très longtemps avec les gens qui sont sur ce yacht aussi que j'ai invités, eh bien que nous n'étions pas spécialement, le but n'était pas la retraite et qu'on n'a jamais opté pour le système, donc vu qu'on n'a jamais opté pour le système, on va forcément pas en profiter, ce qui est très différent par rapport tous les gens qui sont rentrés très jeunes dans le système, qui ont commencé à travailler très jeunes, et finalement en bout de course on leur dit que les conditions ont changé et qu'ils n'auront pas tout à fait en fait ce qu'ils attendent. Un petit peu dommage. Il faut profiter de la vie, salut Mary. J'attends quoi? T'attends l'invitation, mais tu auras l'invitation. Et là, regardez bien, regardez bien ce qui nous arrive, parce que c'est assez incroyable. Je ne m'y attendais pas du tout. Je dois le dire, je n'ai pas du tout regardé l'horreur. Tout ça dans la merde. C'est ça le bonheur d'être avec des fous. C'est-à-dire des gens qui à aucun moment ne peuvent se prendre au sérieux. Mets-toi sur le fond bleu, tiens. On voit bien les Caraïbes. C'est pas magique, ça? C'est pas magique? C'est juste des dingos, hein. C'est juste le fait de vivre avec des gens qui ne se prennent pas au sérieux, qui ne sont pas sérieux, contrairement à des neuneux que parfois on voit. Magnifique, magnifique. Tu vois mon neuneu de tout à l'heure. Il y a autre chose que la bêtise dans la vie, hein. Par exemple, il y a la vie, et puis tu fais passer la bêtise après. Mais je pense pas que tu comprennes. Donc c'est pas très grave. C'est pas très grave, tu nous as bien fait rire en tout cas. Alors qu'est-ce qu'il y a? Comment vous allez bien? Eh ben, écoute, moi je vais très très bien. Il faut profiter bien sûr. Alors toujours les amis qui viennent de partout et on passe un bon moment. On est je ne sais pas combien à passer en tout cas ce bon moment ensemble. Quoi Oula, j'ai peur. Jack Sparrow. Ah oui, Jack Sparrow, yes. C'était réellement Jack Sparrow, effectivement. Vous n'avez rien à envier à personne et profitez de la vie, me dit-on. Ah non, ça, j'ai rien à envier à personne, ça, je t'assure. Hein. Je te garantis que... Je pense que le neuneu de tout à l'heure pourrait parfois être envieux s'il avait l'intelligence de penser qu'il y a d'autres choses qui existent que la médiocrité. Et ben, je pense qu'il pourrait être effectivement envieux. Mais pour être envieux de ce genre de choses, il faut d'abord comprendre les choses. Sinon, tu ne peux pas les comprendre. Si tu peux pas les comprendre, tu ne peux pas être envieux. Et si tu n'es pas envieux, si tu n'as pas d'envie, c'est-à-dire si tu n'as pas envie d'aller autre part et de faire un petit peu plus que ce que tu as, tu risques de passer une grande partie de ta vie, voire la totalité, de façon assez pathétique et assez triste en réalité. Je crois. Tiens, les gars, rejoindre un petit peu en live. Coucou, ça va? Comment tu vas? C'est qui? Sophia. Ça va, Sophia? Bah oui, ça va et toi? Ben moi, je vais très bien. Bah ouais, je vois tes bien, soleil, bronzette. Bah écoute, oui, moi je me plains pas. Honnêtement, je me plains pas. Bah ouais. Et toi, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, à la maison, je mangeais, voilà. T'es à la maison devant la télé, il fait froid? Non, ça va, chez moi il fait pas très froid dehors. C'est dans quelle région? L'Hérault, dans le sud. L'Hérault dans le sud, t'as un petit accent du sud, non? Bah oui, je suis du sud. Tu es du sud. Bon, et c'est bien, alors tu as quel âge? Bah, j'ai 26 ans. Ah, je t'ai pas entendu. 26 et toi? 26 ans, bah c'est cool. 27, tu vois, on n'est pas loin, hein?
27, tu voulais dire 57? Oui, 27. Alors je suis un peu plus âgé que toi parce que j'ai quand même un an de plus, donc évidemment, je suis forcément un petit peu plus âgé, quoi. Mais tu vois, je compense, tu vois. Ouais. Tu vois, je compense. Et t'es où là? Alors là, je suis actuellement dans les Caraïbes et puis je filerai très prochainement après là sur Cuba. Ah, Et puis voilà quoi, tu vois, on se promène, on se promène. J'ai pris l'option depuis très longtemps de ne pas attendre une éventuelle retraite, tu vois. Donc je me suis dit que c'était mieux de faire comme ça, quoi. Tu vois. C'est plus sûr, c'est plus sûr. Alors, où est-ce qu'on en est, nous? On a fait un match? Ah bah oui, on a fait un match, dis donc. bah oui, J'aimerais bien, les amis, là, vous êtes là, j'aimerais bien que vous fassiez gagner par galanterie. Par galanterie, même si ça paraît un peu désert et galanterie, ça n'a aucune importance, de faire gagner Sophia. Ça serait extrêmement gentil parce qu'elle y tient. Je pense qu'elle y tient, que ça lui ferait plaisir et que pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, si vous la faites gagner. Je m'en tape si je gagne au jeu. C'est quoi? Tu t'en fous aussi? Oui, c'est pour le jeu, hein. C'est pour le jeu. Bah, tu vois, tout à l'heure, j'ai eu un neuneu juste avant toi qui lui était complètement accro au fait de pouvoir gagner un match TikTok. T'imagines la vie du gars? Est-ce que t'imagines la vie d'un gars? Est-ce que t'imagines la vie d'un gars dont le but est de gagner des matchs TikTok? Ouais. C'est bizarre, non? Alors, tu vois, moi j'ai d'autres plaisirs. Tu vois. C'est pas plaisir. Eh ben, il y a un gars qui existe, hein, parce que je l'ai eu tout à l'heure. Son but est de gagner des matchs TikTok. Ça fait un petit peu peur. De quoi? Ça, c'est la plupart des gens du TikTok. Oui, t'as plein de gens. Bah oui, ils sont fascinés par des trucs étranges. Hein. Tu vois, moi je trouve que c'est beaucoup plus fascinant ce genre de choses. Là. Tu vois, je trouve que c'est la chute. Tant pis, parce qu'elle allait, je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'en sais rien. Peut-être parce qu'elle allait perdre, je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas très bien comment ça marche sur les réseaux sociaux. En tout cas, il est assez surprenant. Hein. Alors je vous rappelle bien sûr que le but pour nous, hein, qui n'est autre que de passer du bon temps et de s'amuser, je vous rappelle que nous allons avoir la possibilité, vous allez avoir la possibilité de jouer dans un film qui s'appelle Shalom le gamme des coups, de devenir tous producteurs en participant d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire dans des habilleuses, des scripts, des assistants, tout ce que vous voulez. Vous allez pouvoir devenir quelque chose, devenir producteur. Nous allons tourner le teaser du 24 au 29 avril dans un petit village de Sologne, dont je tais le nom, du 24 au 29 pour tourner uniquement le teaser. Merci pour les cadeaux, envoyez des cadeaux, et vous allez pouvoir tourner ce film avec nous de façon en participation, c'est-à-dire sans dépenser d'argent, simplement en offrant de votre temps. Et si le film fait un carton, évidemment, vous allez tous devenir millionnaires et milliardaires. Vous allez pouvoir vous acheter des yachts comme ça, pouvoir voyager ici. Alors, ne refusez pas cette opportunité. C'est juste pour vous dire que ça existe, et donc devenir producteur, c'est un moyen pour pouvoir vivre toute cette vie-là, c'est-à-dire la vraie vie en fait, la vraie vie, c'est pas celle d'une neuneu enfermée dans son appartement qui veut gagner un match TikTok, c'est pas forcément ça la vraie vie. Hein. Donc n'hésitez pas à venir passer un moment avec nous pour ce tournage. Je vous rappelle le pitch un peu du film. Patrick Lacani, Isabelle Lacani et le père Dominique. Alors, Patrick est devenu Patrick Lacani, évidemment ça nous fait penser à certaines choses. Hein. D'ailleurs, le vrai Patrick Lacani, qui est venu bien souvent passer des vacances ici avant d'aller en prison, eh bien Patrick Lacani, il est ami avec Dominique, qui est le curé du village, donc ça fait un petit peu penser au postulat de Don Camillo et Pépone, et ça en est forcément un petit peu inspiré, et ça n'a jamais été refait en fait au cinéma, et là on l'a forcément modernisé, puisque ça n'a jamais été refait en fait au cinéma, et là on l'a forcément modernisé, puisque c'est un maire forcément corrompu qui va devenir député, et qui a une équipe de foot qui s'appelle de Plouguenec Saint-Gilles, donc PSG, et qui va faire acheter par les Qataris
pour pouvoir faire construire, offrir aux Qataris un terrain qui appartient au clergé, pour faire construire une mosquée. Et comme monsieur le maire, député maire, a envie de se faire médiatiser, de se faire remarquer par tous les médias, il va faire construire une mosquée sur le terrain qui appartient au clergé. Donc il va falloir qu'il décide absolument par tous les moyens quelconques essayer de corrompre monsieur le curé, c'est-à-dire le père Dominique, qui est son meilleur ami. Alors ça va être extrêmement torride, extrêmement tortueux. Il va l'emmener au Qatar, il va essayer de le convertir, enfin bon, à beaucoup de choses, et ça va être complètement délirant. Mais attention, complètement fou, tout ça basé sur des vrais faits, c'est-à-dire qu'on va retrouver plein de choses de la réalité dont vous avez entendu parler. Le Dominique, les Qataris, l'équipe de Plouguenec-Saint-Gilles qui fait PSG contre Ottar Maringo, OM, qui est entraîné par Gérard Clapy. Gérard Clapy qui est donc un monsieur qui lui va essayer d'intervenir dans toutes ces affaires. Vous allez voir, c'est assez amusant. C'est complexe, mais c'est assez amusant, vous verrez. Hein. Prout dans l'eau. Ah ouais, dans l'eau. Bon ben voilà les amis, en tout cas on a passé un bon petit moment ensemble. Je pense que là on va manger, nous. Je ne sais pas. Parce qu'il va être l'heure bien sûr de passer à table. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec les gens. Merde. Ils sont quoi? Il y a des gens à la dérive. Ah ok. Alors tu vois comme quoi la solidarité des marins, moi je ne peux pas aller avec eux parce que d'abord c'est personnel, et parce qu'il y a des gens apparemment qui sont à la dérive sur un autre bateau, donc il va falloir intervenir rapidement. Où est-ce qu'ils sont? Ah ok, ils sont juste là, des gens qui sont pas effectivement qui ont un petit malaise dans leur bateau. Ok, donc on va intervenir pour les aider, ce qui est normal. Voilà, ils ont un petit problème de fatigue avec leur... Donc la solidarité des marins fait qu'il faut intervenir pour aider les gens. Voilà, ok, ça en fait un qui est sauvé. Youpi, ça c'est bien. C'est super, on va sauver le deuxième. Vous voyez, vous suivez en direct une intervention et qui éprouve aussi la solidarité de tout le groupe de marins. Quand il faut aider quelqu'un, il faut aider quelqu'un. Et toi, qu'est-ce que tu fous? Moi, je me fous bien parce que c'est pas peine d'aller à 3 vu qu'on essaie de sauver des gens qui sont au péril. Se reposer, on va donc leur donner à manger, à boire et tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent se retrouver bien comme il faut à bord. Voilà, ça va. Voilà, on a fait une belle action, je suis bien content, on déconne, on s'amuse, tu vois. Je veux vraiment dire au mec un peu bête, aux mecs qui relativisent soi-disant leur importance en gagnant des matchs TikTok et qui après deviennent stupides, haineux, aigris, qu'il y a quand même plein de choses vachement plus importantes comme on vient de le voir à l'instant même et que tu vois ta médiocrité ça fait de la peine. C'est un peu tristouille, quoi. C'est un peu tristouille de constater chez des mecs jeunes ou pas, comme je te disais, des jeunes, t'as des jeunes cons, t'as des vieux cons, c'est pas forcément lié à l'âge, voilà. Bon, toujours est-il qu'on va récupérer nos petits amis là qui sont. Alors je peux pas vous montrer les images parce que qu'il y en a qui sont devenus un petit peu nus du coup parce que ils étaient fatigués donc ils ont plus beaucoup de vêtements. Donc je peux pas les montrer sur TikTok parce que je savais que sinon on est censuré. On est censuré, mais donc c'est pas grave. Le principal c'est qu'on ait pu leur filer un vrai coup de main. Merci pour les cadeaux.
Oui, montrer, ça vient. Non, montrer parce que je te dis, c'est... Il y a des gens qui sont... Alain, ils ont besoin de... Franchement, ils sont bah ça va. Franchement, ils sont pas bien, Alain. Ok. Ils sont fatigués? Non, ils ont eu très très peur. Ils ont eu peur, bah ouais. Ok. No problem now. No problem now. Ok? Ok. Take your time. Ok. Joker. Non, ils ont eu très peur. Ils ont eu très peur. On va les faire monter à bord. Et puis on va s'occuper d'eux pour qu'ils passent du bon temps et puis qu'ils s'occupent de leurs émotions là, parce que là apparemment ils ont eu des grosses émotions. Donc j'espère qu'ils... Ok, it's okay? Ok, cool. Bon bah ça a l'air, ils ont l'air d'aller mieux. On va les mettre... Ok? Thank you, sorry. Non. Ok, comme. Voilà, mais ils sont Parce qu'elle est partie. un petit peu paniqués. Elle est partie. Voilà, c'est bien. Un grand bonjour à tous. Salut Marie, comment ça va? Bonjour Mary, c'est l'heure de l'apéritif. Bah oui, c'est l'heure de l'apéritif, mais on avait une petite urgence, donc voilà, c'est cool, ça s'est bien solutionné, ça s'est bien fait. Grâce à des gens tout simplement gentils et généreux. Elle est pas belle la vie, le passeur. Voilà. Mais toi, le soleil, t'as dû avoir froid là. Salut. Voilà. Ok, bon ben voilà, je vais pas les filmer parce que je trouve que c'est pas des spectacles festifs. Non, pas festifs, oui, dans la mesure où on a pu faire du bien. Ouais, ça va et toi? Ouais, bah ouais, ça va. Hein? Ouais, ça va. Je te vois pas. C'est normal, je mets pas ma C'est tête. fait exprès que je te vois pas? Ouais, Tu quoi? oui. Ah ben on est tout plein. On est tout plein. Eh, vous voulez voir? Regardez ce que j'ai fait. De quoi? Regarde ce que j'ai fait. Qu'est-ce que t'as fait? Ça va mieux? You saw us? Y'a pas d'eau, Alain. Bah, j'ai fait un pistolet. Ah, t'as fait un pistolet, c'est génial. C'est très très bien. Alors, on est combien sur ce live? Alors toi, tu te montres pas, c'est ça? Non. Alors comment on fait pour faire un... Tu veux qu'on fasse un match? Je sais toujours pas. Ouais, mais je vais perdre, il y a personne sur mon live. Mais c'est pas grave. C'est juste un jeu. T'en fais pas, c'est juste un jeu. C'est juste pour s'amuser. Perdre ou gagner, ça n'a pas d'importance. L'important est de J'ai que ça m'a fait Ça y est, tu vois, on est parti. Voilà. Bon, on est content, on vient de faire une bonne action. Let's go pour gagner. Enfin, pour perdre. Ben oui, gang, si ça te fait plaisir, ça te fait du bien, il faut que tu gagnes, bien évidemment. Si t'es heureux quand tu gagnes. T'as un garçon ou une fille, je te vois pas. Non, bah, je suis un gars. Y a pas quoi? Je suis Oui, un t'es gars, un gars, moi. c'est bien ce qui me semblait. Bah oui, t'es un mec, t'es un vrai mec. T'aurais aimé être une fille? Quoi? Non? T'aurais aimé être une fille? Jamais. Oh, merci pour les likes, merci. Ah voilà, tu vois que ça like. Faites-le gagner, les amis, faites-le gagner. C'est un jeune garçon, il a envie de gagner, faites-le gagner. Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et si ça peut lui faire plaisir, faites-lui plaisir, faites-le gagner. Oh, merci. Mais voilà, c'est cool, tu vois. You're welcome. Mais malheureusement, tu pourras pas me faire gagner parce qu'il est déjà à 12. De quoi? T'es déjà à 12, je suis à 4. Ah oui, ben voilà. C'est à toi, regarde. C'est à toi de faire le maximum. Moi, je vais faire un peu de silence. Et c'est à toi de faire le maximum pour que les gens t'aiment. Vas-y, qu'est-ce que tu ferais pour que les gens t'aiment? Ben, je me mettrai des coffres. Tu te mettrais des coffres, c'est des cadeaux, c'est ça? Bah oui, parce qu'il y a des gens, ils aiment que ça. Il y a personne d'autre.
Ah, je sais pas ce que c'est. Je connais pas très bien tout ça, donc je sais pas. Je suppose que c'est des cadeaux et que c'est bien d'avoir des coffres, c'est ça? Bah, tous les gens, ils sont comme ça. Hein. Oh, j'ai eu un gemme de plus, trop C'est cool. bien, c'est bien. Tu vois, ça monte, ça monte. Tu vas gagner, t'inquiète pas. Ah bah non, t'es à 15. Défi de vitesse. Je sais pas ce que ça veut dire défi de vitesse. Des points cadeaux. Tu sais ce que ça veut dire défi de vitesse? Ça veut dire, en fait, il faut qu'il y ait un premier, quelqu'un qui donne une rose, quoi. Quelqu'un qui quoi? Qui donne une rose. Oh, merci pour la rose, Elbuka. Eh ben, c'est cool, c'est cool, c'est cool. C'est bien, c'est bien. Allez, fais quelque chose pour séduire les gens. Fais quelque chose pour séduire les gens. Oh, merci encore pour la rose, mon pote. Faites-le Enfin, gagner, les pour mecs, la soyez fleur. cool. Faites-le gagner, faites-le gagner. Allez, allez. Faites-lui plaisir, ça lui fait du bien. Voilà, 14 à 7, ça va monter, ça monte, ça monte. Ça monte. Redis-moi ton prénom. Louis. Louis, bon, d'accord, disons Louis si tu veux. C'est très bien. Voilà. Merci encore. Mais oh, il y a d'autres gens, en fait, ils sont le même blaze. Lui, Tu il vois, s'appelle regarde, Jonathan, 17, merci, 17, Jonathan. regarde, t'es en train de passer devant. T'es en train de passer devant. C'est génial. Voilà, tu passes devant, tu vois. Tu vas gagner. Tu vas gagner. Bah non, je Si suis ça te toujours à 9, là. T'es à 44, T'es à 44 et je suis à 19. Donc c'est génial. Quoi? Il reste plus que Quoi? 1 Comment minute ça, 30. je suis à Oui, 44, sérieux? t'es à 53 maintenant. Regarde, t'es en train de monter. 55. Attends, mais moi, je suis en train de bugger, là. Et donc, du coup, Mais je non, vois pas. t'es en train de gagner. T'es en train de gagner à mort. T'es en train de m'écraser. Quoi? Mais oui. T'es à Je suis en 59 et train moi de je n'ai que bugger, 10. je vois pas. Mais ouais, t'es en train de gagner, je te dis. T'es à 59 et moi j'ai que 19. Je ne bouge pas, moi j'ai 19. Et toi t'as 59. J'ai Merci. tout fait pour que tu gagnes. Non. J'ai tout fait pour que tu gagnes. Et ça va te faire du bien de gagner. Si ça te fait plaisir, c'est important, c'est très très bien pour toi. D'accord? Et attention, on n'a Bah plus que oui. 55 secondes. Et tu vas gagner, mon ami. Moi, je suis en train de bugger, je vois pas. Genre, t'es en train de bugger? Non, tu vas voir, regarde. Ça va très bien se passer et tu vas cartonner. Regarde bien, tu vas cartonner. Voilà, on a presque fini. On est 28 à 60, tu vois. Je n'ai plus aucune chance. Et toi, tu en as beaucoup. Et si ça te fait plaisir, c'est vachement bien. Tu m'entends toujours? Non, tu m'entends plus? Oui, je t'entends toujours, t'inquiète pas, Ah, ok, mais regarde. ça bug Ah, toujours. t'es anxieux, hein? Oh non, regarde. 69 à 34, tu vas gagner et tu vas être content. Et donc, je vais être content aussi. Ah merde, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, merde, c'est retourné complètement. Je suis passé à 251. Je comprendrai jamais pourquoi, ça, mais je suis passé à 251. Non. Je ne sais pas pourquoi, je suis désolé. Attends, c'est pas fini, hein. Ah merde. J'ai pas compris pourquoi je suis passé de 28 à 251. Peut-être qu'un jour quelqu'un m'expliquera ça. Bon, ça fait rien. En tout cas, je te remercie d'avoir passé un C'est petit parce moment qu'il y a ensemble. des gens qui t'ont offert des cadeaux. Ah, peut-être, c'est possible, ouais. Bah C'est ouais. possible. Je te remercie. Bon, bah, c'est cool. C'est cool. Oh non, je suis en train de bugger, ça me saoule. Ah, bah ouais, hein. Oh, c'est horrible. Tu t'appelles le Decter, c'est ça? Ouais. Alors, je sais pas comment on fait pour couper un live, tu sais, toi? Pourquoi? Bah, tu fais haute. Tout en bas, il y a marqué haute. Ouais. Et Et après? à côté, il y a une sorte de croix. De? Il y a une sorte de croix à côté. À côté de haute? Mais ça, Non, j'ai non, pas. en fait, là, t'appuies sur haute et à côté, il y a une croix. Et à côté, il y a une croix. Si tu veux, je le fais à ta place. Non, je voudrais juste savoir comment on fait parce que j'arrive jamais à couper un live avec quelqu'un.
Attends, Parce je vais regarder que vite tu fait. fais, Parce que quoi? parce que tu fais haute et tout en bas, bah, il y a enfin, tout en haut, et bah, il y a marqué, il y a le même chose, mais sauf qu'il y a une croix. Alors tout en haut, alors j'ai tapé sur haute, et tu me dis que tout en haut, il y a une croix. Eh bien, je ne vois pas cette croix, mon ami. Bah, si tu veux, je le fais. Non, il faut que j'arrive à le trouver quand même. Quand je clique sur haute, j'y Ouais, suis. à côté, juste à côté. Alors, faut pas cliquer sur haute. Si, il faut cliquer sur haute, et à côté, il y a marqué. Invité, invité. Non, il n'y a pas qu'invité, en fait. Ah, d'accord, ok, bah, j'ai vu. Je te remercie beaucoup. Donc, je te laisse tranquille alors. Donc, bon, bah, à tout à l'heure. Merci. Enfin, peut-être Merci, à tout bientôt, à l'heure, ciao. je sais pas. Ah, ciao. Voilà. Tout en haut à droite, un signe infini. Ouais, d'accord, exactement, c'est j'ai trouvé. Un noir blanc. Bah oui, ils ont eu peur, hein. Alors, regardez, voilà des amis courageux qui viennent de sauver. Ils viennent de sauver, je peux pas te montrer. Ils viennent... Mais pourquoi tu peux pas la montrer? Parce que sur les réseaux sociaux, on peut pas avoir de... Ben là, comme ça, avec des machines. Derrière Mairie. Voilà, qui viennent de sauver. Ils viennent de sauver, c'est magnifique. Comme quoi les marins ont toujours une solidarité incroyable. Et ils viennent de sauver nos deux amis. Voilà. It's okay for you? Oh, hi. You are happy? Oh, yes. Yes? Happy, happy? Oh, who's that? TikTok, you know? Oh, my God. Oh, no. Voilà, des amis qui étaient en perdition et ils ont retrouvé le sourire. Voilà, ils sont happy. Happy, yes. Cool. Happy. Voilà, ils étaient un petit peu perdus. Mercy. Ah, merci. Merci. Merci beaucoup. Voilà, qui ont été sauvés par des amis, et ça c'est beau, la solidarité. Vous voyez, comme quoi il y a autre chose que les réseaux sociaux, que les TikTok, et de se rendre heureux uniquement en gagnant des matchs à la con, alors qu'il y a des gens qui font des choses quand même beaucoup plus intéressantes de leur vie. Regardez. Il y a quand même très nettement autre chose. C'est quoi ça? C'est un paddle, ça, c'est ça? Ouais, c'est le paddle sur lequel ils ont chaviré. C'est le paddle sur lequel ils ont chaviré, ils étaient épuisés en fait. Oui, mais c'est grâce à Joker qui les a vus et qui a dit qu'il y avait un problème. Voilà. Alors Joker, il est là. Allô à tout le monde. Alors, hello à tout le monde. Bisous. Alors lui, c'est un ami italien, hein, italien un peu. Il habite à Vérone. Les amants de Vérone, vous connaissez? Ouais. Roméo. La ville de l'amour. Ça fait rêver quand il dit ça, non? La ville de l'amour. Avouez que ça fait rêver. Voilà, je vous remercie les amis pour ce petit live. Vous partez les chercher déjà? Ben, on va les ramener à... Ah, eux, ah ouais, d'accord. Ouais. Et il faut qu'on aille On après. va les ramener avec une sac. Et on mange pas alors? Hein? On mange pas? On n'a plus le temps. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce soir à la Belle Étoile si tu veux rester avec nous. C'est où la Belle Étoile? Ah, ici, sur le bateau? Ah ouais. Bah écoute, voilà, il y a des projets, je vois qu'il y a des projets en tout cas. Bon bah voilà, voilà la belle action de la journée a été faite par des gens bien, donc c'est toujours intéressant. Donc, passez les voir quand vous êtes à Saint-Martin dans les Caraïbes. Ils ont un truc qui s'appelle Adam et Ève, c'est des trucs un petit peu naturistes, c'est vrai, mais il y a plein de gens sympas, vous voyez, qui font des belles choses. Désolé pour le petit camarade tout à l'heure, qui était un petit peu agressif, mais en fait je pense qu'il était plus bête qu'agressif, et malheureusement c'est souvent un petit peu lié, donc c'est pas très grave pour moi, hein, c'est plutôt très grave pour lui, quoi. Voilà, merci les amis de ce petit TikTok qui a été très sympa à faire de l'autre bout du monde. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de bonheur bien évidemment, et puis on se retrouve très prochainement pour un autre live, pour une autre vie, pour un autre moment de bonheur, un moment intense. Je vous laisse découvrir encore tout ça avant de nous quitter quand même, parce que c'est quand même un petit peu un cadeau que je tiens à vous faire. Voilà, il y a un bateau qui vient venir rechercher nos amis un petit peu fatigués après cette épreuve, et puis ils ont bien la trouver. Donc c'est sympa qu'on ait pu les aider. Je vous remercie. On va donc les ramener sur l'île là-bas, où ils sont un petit peu plus, ils sont partis un petit peu trop loin avec leur paddle. Je pense qu'ils ont été un petit peu surpris et puis épuisés, ils pouvaient plus ramer, ils pouvaient plus rien faire. Donc on les a mis à bord, ils ont pris un petit rhum, et puis ils vont pouvoir, on va les ramener tranquillement pour qu'ils puissent
puisse se reposer. Invité à qui? Ah, trop tard, c'est passé. Je ne sais plus où c'était. Mais j'avais un invité là. Mais apparemment, il faut les prendre très vite quand il y a des invités comme ça, apparemment. En France, il suffirait cette quoi? Était avec les enfants. Suffirait. Était avec les enfants. Ça me suffirait. On peut juste appeler Argelès-sur-Mer. Ah, ça te suffirait, Argelès-sur-Mer avec les enfants. Ah oui, ça peut suffire, c'est vrai. Non, il y avait 2 rames. Non, 2 rames. Deux. Elle est où, là? là-bas, dedans. Tu es sûr où? Alors, je suis sur les Caraïbes, les amis, si ça que vous voulez savoir. Voyez? Bye bye. Voilà, ils vont repartir sur la terre ferme. Je pense que ils seront plus tranquilles et moins fatigués, quoi. Belle vue, ouais, très très belle vue, ouais. Très belle vue, et belle vie aussi. Belle vue et belle vie. Belle vue et belle vie. On ramène pas un peu de farine? On ramènerait pas un peu de farine? Je sais pas, demande à Pierre Palmade. J'ai pas l'impression que ça porte super bonheur ce truc-là, quoi. Et je suis pas sûr que ça fasse super du bien et que ça fasse super rêver, tu vois. Je suis pas certain du tout. Ben voilà, donc je vais vous laisser parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on est en live. On a vécu plein de choses, dis donc. Ouais. Salut Chaméry, salut les amis. C'est pas de la chance, quand tu mets la chance, c'est pas de la chance, hein, c'est un choix. Hein. La chance, ça arrive uniquement que si tu la provoques, tu le sais, et si tu la provoques pas, évidemment, tu n'auras pas de choix à faire. Mais c'est quand même mieux d'avoir un choix à faire et puis faire le bon si possible, quoi. Oh Marie, ça faisait longtemps, profiter de votre retraite. Je suis pas du tout à la retraite, mon ami. Et j'y serai jamais. Quel mot horrible ce mot, retraite, être mis en retrait, quelle horreur. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas pour pas mal de gens, peut-être d'entre vous, c'est un projet d'être mis en retrait. C'est assez surprenant. Hein. Bon voilà, ils vont rentrer. Ils étaient épuisés là. Épuisés les pauvres. Bon bah c'est bien. Pourquoi il fait jour? Alors dis-le encore, pourquoi il fait jour? Je ne voulais pas vous blesser, je ne sais pas qui a dit ça. Je t'aime pas, je t'adore, c'est super, je sais pas. Ça fait bizarre de l'entendre un peu en mode sérieux. La voix est différente. Ah oui. Ah oui, coucou, c'est Berry. Et je vais dire. Alors, notre ami, on va essayer de prendre. Alors, n'oubliez pas d'envoyer des cadeaux, toujours. Bien évidemment. Salut. Toi, tu vis, hein? Voilà, donc là on a un Dave qui est là, mais qui n'est pas là parce qu'on ne le voit pas. Non, salut. Ah bah, on te voit pas, mon Dave. Bah en fait, je suis moche. T'es quoi? Je suis dans le noir, on me voit pas. Ah ouais, d'accord. Ah mais t'es où, toi? Tu vis, hein? Attends, parce que si on te voit pas, ça peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on voit des gens quand même. Ah, t'as lancé un match sans qu'on te voit? Ah, c'est bizarre ton concept. Hein? T'es où? Écoute, moi je suis dans les Caraïbes. Et toi, t'es où? Parce que ça m'a l'air moins ensoleillé ta région là. Bah, en fait, on a vu sur quoi là? Sur une porte? Oui. T'as mis ton téléphone avec. C'est sur une porte, quoi. Sur un mur, voilà. Donc en fait, je suis en train de parler à un mur. Mais non, tu parles à moi. Oui, mais tu vois, moi, tu me vois, regarde, voilà, toute cette partie faciale. Tu la vois? Toi, t'es beau, c'est pas pareil. Moi, je peux pas mettre. Bah oui. Moi, je suis pas aussi à l'aise. Eh ben, essaye de faire voir si t'es beau ou moche. Fais-nous voir une main. Une main, ça t'engage à rien. Je sais même pas comment on enlève ça. Mais je suis dans le noir, on voit rien. Je lance un TikTok comme ça. Et ah bah voilà, là t'as tout éteint complètement. T'as tout éteint complètement là, donc on te voit pas du tout. Ouais, c'est bien le noir. Bah ça fait un peu bizarre comme dialogue de parler avec ou un mur ou un noir total. Non? Ça fait bizarre. C'est un peu bizarre de parler à quelqu'un qu'on ne voit pas. Vous êtes vraiment marrant. Eh, mais c'est quand vous m'invitez? Ah, c'est quand que je t'invite quand tu nous... D'abord, il faut que je te vois. Tu comprends bien que je peux pas t'inviter si je vois pas ta trogne. Il faut que je vois ta trogne à un moment donné. C'est sûr, tu vois? Non, ça alors montre-moi, on commence doucement. Tu me montres une main, un doigt. Alors pas un doigt d'honneur, hein, mais tu peux me montrer un doigt.
Mais on voit pas là, Ah oui. on voit. Tu vois, Eh ben non, là, ça fait tout noir, hein. bah oui, vraiment, je peux rien mettre. Coucou. On voit que mes dents. Je pense que tu as inversé ta caméra, tu vois. Ah, il faut Non. peut-être la remettre dans le bon sens. Rescue, rescue. Si tu la remets dans le bon sens, ça va aller. Sabotage. Attendez, je vais mettre un coffre, les gars. On peut pas perdre comme ça. Excuse-moi. Comment on remet ma photo maintenant? Et tu fais quoi dans la vie? Là, t'es revenu. Mary? On est revenu sur le mur. C'est bien, t'es high-tech quand même. Tu sais pas faire ça? Bah, je sais pas faire ce que tu fais là. Non? En gros, c'est Et tu vas dans améliorer, dans effet, dans écran vert, et après le dernier truc. Genre, c'est le truc avec la main. un cadeau, il y a encore des cadeaux. Je sais pas pour qui c'est les cadeaux en fait. Attendez, je vais En tout mettre cas, un si c'est des cadeaux pour moi, je vous remercie. C'est très gentil. Vous faites quoi dans la vie, monsieur Mary? Bah, tu vois rien. Regarde. Tu vois, je fais ça. Je fais ça comme boulot, tu vois. C'est pas mal, non? Bah, franchement, C'est assez cool, ça se passe bien, je te remercie. Alors, évidemment, on ne cotise pas beaucoup pour une retraite quelconque, hein, c'est sûr. Mais enfin, est-ce qu'on a envie, quand on a une vie comme ça, est-ce qu'on a envie de prendre une retraite, à ton avis? Mais vous êtes à la retraite. Ah, Bien franchement, sûr que non, je te dis que je ne suis pas à la retraite, je ne serai jamais à la retraite. Ah ouais? Bah non. Jamais, jamais, jamais. Et quand on a une vie comme ça, je te jure qu'on n'a pas envie d'en changer. Il n'y a aucune Moi, raison je d'en changer changer. ma vie. Je devrais faire comment pour changer ma vie? Ah, alors d'abord, il faut que tu te poses la première question la plus importante. Qu'est-ce qui, non pas ce que tu as envie de faire, mais qu'est-ce qui te fait plaisir? La chose dans la vie qui te fait plaisir. Qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie? Voilà. Réfléchis pas. Fais très vite, fais très vite. Réfléchis pas. Qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie? Aider les gens. Voilà. Alors, tu vois, c'est ce qu'on vient de faire à l'instant même. Tu as vu, là, je suis en mer et on vient de faire un sauvetage de deux amis, enfin deux personnes qu'on ne connaissait pas qui étaient épuisées à bord de leur paddle. On a été les chercher avec l'annexe du bateau parce qu'on a vu qu'ils étaient épuisés. C'était deux jeunes qui étaient crevés et on vient de les ramener. De quoi? Il y a beaucoup de vent qui vient dans le... Ah ouais, là tu m'entends mieux comme ça? Comme ça va mieux? Ouais, franchement, là, ça va. Voilà, donc on a tout à l'heure, on vient de sauver des gens qui étaient épuisés sur leur paddle, et puis donc tu vois, aider les gens, ça peut être ça. Alors si tu as envie d'aider les gens, tu as plein de moyens d'aider les gens et en même temps d'arriver à en vivre. Hein. Donc il faut vraiment que tu fasses ça comme une fixette, c'est-à-dire que ça soit la fixette dans ta vie. J'ai envie d'aider les gens. Si tu as envie d'aider les gens, tu vas trouver plein de choses, alors, des trucs associatifs, mais pas que des trucs associatifs. Puis tu peux aussi monter ta propre structure, ce qui est toujours pas mal, pour avoir des financements et pouvoir aider les gens. Alors ça, il faut que tu cherches parce que c'est pas mon domaine, mais et puis si c'est pas des aides, tu peux avoir des aides de particuliers, de gens qui t'aident, des gens qui peuvent partager une passion, tout ça, tu vois. Donc faut pas hésiter à le faire, tu vois. Faut pas hésiter à le faire. La priorité, c'est de faire avant tout ce que tu aimes faire, avant tout, parce que tu as comme un laps de temps très limité sur Terre, si tu veux, tu n'as pas le luxe de faire des choses qui ne te plaisent pas et de perdre du temps. T'as pas ce luxe-là, ça serait trop compliqué. On peut tout perdre sauf le temps, ça c'est vrai. Voilà, c'est-à-dire que l'argent est une valeur qui va, qui vient, tu peux en perdre beaucoup, tu peux en gagner beaucoup. Le temps, non. Le temps, c'est une valeur incompressible. Et en plus, tu sais pas exactement quand est-ce que ça va s'arrêter, tu vois. Donc, tu peux pas te permettre de perdre du temps. Tu peux te permettre de perdre de l'argent, hein, sans problème, parce que ça, c'est une fausse valeur, ça qui t'est inculqué d'office, mais c'est une fausse valeur. Donc tu peux te permettre de perdre de l'argent, mais pas du temps. C'est le vrai luxe. Le vrai luxe, c'est de pouvoir s'offrir du temps, tu vois. C'est ce qui se passe là, tu vois, le vrai luxe, c'est ça. Ouais, là vous avez tout le temps de faire tu vois, voilà, ça c'est pouvoir s'offrir du temps. Et s'offrir du temps, t'as pas besoin forcément d'énormément d'argent, parce que t'as pas besoin de posséder tout le temps. Hein. Tout ce que je te montre là, ça peut se louer de façon épisodique pour juste quelques instants. C'est pas peine de te foutre des entraves à vie pour payer des trucs pendant toute ta vie. Tout est possible de faire
de faire le bonheur et le plaisir dans l'immédiat, quoi, tu vois. C'est pas la peine de tenter d'investir en disant je veux posséder un bateau, je veux posséder une Ferrari. Tout ça se loue une soirée. Si tu veux te faire un fun avec une Ferrari, ça se loue. Si tu veux faire une croisière en bateau, ça se loue. C'est pas la peine de posséder, parce qu'en fait, l'histoire de te dire tout le temps que tu veux posséder, tu fais juste un jeu qui est le jeu des banques. Et c'est pas le jeu de ta vie. Et les banques, elles vont te pomper toute ta vie. Et finalement, tu possèdes rien parce que tu te rends compte que le jour où tu payes toutes tes échéances, ça appartient aux banques et ça t'appartient pas à toi. Donc, il faut pas perdre du temps pour enrichir des gens qui sont déjà riches. Et garde ton temps pour toi et non pas le vendre à des gens qui en ont absolument pas besoin, quoi, tu vois. Voilà mon conseil. Tu voulais un petit conseil? Je te donne un petit conseil. Je le prends avec plaisir, le conseil Eh ben, c'est cool, mon ami. Je vais te laisser parce que nous, on va bientôt reprendre la navigation, là. Vas-y. Là, on est tout mouillage. Je te remercie, en tout cas. Enchanté d'avoir fait ta connaissance. À très bientôt, j'espère. À bientôt. À plus tard. Je peux pas faire d'au revoir, mais à plus tard. Nous voilà repartis. Hello vous, il faut jouer en Bretagne aussi. Bon, je vous fais des bisous les amis, parce que bientôt on va repartir. N'oubliez pas, on se retrouve pour le film Shalom Louia Malekoum, pour le teaser que nous tournerons très très prochainement. Bisous à tous, bisous, à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.